Le repérage de l'amiante avant-vente est une procédure essentielle pour assurer la sécurité des occupants et des futurs acheteurs d'un bien immobilier. Cette intervention est rendue obligatoire par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment les articles R 1334-15, R 1334-16 et R 1334-29-7 issus du décret numéro 2011-629 du 3 juin 2011. En tant que diagnostiqueur immobilier, notre mission principale consiste à identifier et à évaluer la présence de matériaux contenant de l'amiante dans les biens immobiliers destinés à la vente. Article R 1334-15. Les propriétaires de maisons individuelles doivent faire réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante afin de constituer l'état prévu à l'article L 1334-13 lors de la vente du bien. Article R 1334-16. Pour les parties privatives des immeubles collectifs, un repérage des matériaux de la liste A est obligatoire. De plus, pour constituer l'état prévu à l'article L 1334-13, en cas de vente, un repérage des matériaux de la liste B est également nécessaire. Article R 1334-29-7. Ce texte précise les éléments constituant l'état de présence ou d'absence de matériaux amiantés selon le type de bien mis en vente. Petit 1. Un seul logement, rapport de repérage des matériaux des listes A et B. Petit 2. Immeuble collectif, rapport de repérage des matériaux des listes A et B pour les parties privatives et fiche récapitulative du dossier technique amiante pour les parties communes. Petit 3. Autre immeuble, fiche récapitulative du dossier technique amiante. Le diagnostiqueur immobilier joue un rôle essentiel dans le processus de repérage amiante avant-vente. Ses principales missions incluent: Petit 1. Réaliser le repérage des matériaux des listes A et B conformément aux articles R 1334-15 et R 1334-16. Petit 2. Élaborer un rapport de repérage détaillé conformément aux exigences de l'article R 1334-29-7. Le processus de repérage implique plusieurs étapes méthodiques afin de garantir une évaluation précise et complète des matériaux amiantés. Petit 1. Identification des matériaux. Le diagnostiqueur doit d'abord identifier les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Cette étape repose sur une connaissance approfondie des matériaux listés dans les annexes réglementaires. Petit 2. Localisation des matériaux. Une fois identifiés, les matériaux doivent être localisés précisément au sein de la propriété. Cela inclut la création de plans, croquis ou l'utilisation de photos pour une documentation claire. Petit 3. Évaluation de l'état de conservation. Les matériaux identifiés sont ensuite évalués pour déterminer leur état de conservation. Cette évaluation est cruciale pour comprendre le risque potentiel et les mesures à prendre pour la sécurité des occupants. Petit 4. Rédaction du rapport de repérage. Le rapport final doit inclure toutes les informations collectées, les conclusions sur la présence d'amiante et les recommandations pour les mesures à prendre. Le repérage amiante doit être réalisé conformément à plusieurs normes et réglementations, notamment la norme NFX 46020 d'août 2017, qui fournit un cadre méthodologique pour la réalisation des missions de repérage. Cette norme est d'application volontaire, mais elle est largement reconnue pour sa rigueur et sa pertinence. L'annexe 13.9 du Code de la santé publique définit les listes A, B et C des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. Seuls les matériaux des listes A et B sont concernés par le repérage dans le cadre de la certification sans mention. En tant que diagnostiqueur immobilier, vous devez comprendre l'importance de ces réglementations et les suivre scrupuleusement pour assurer la sécurité et la conformité des transactions immobilières. Le repérage amiante avant-vente
contribuent non seulement à la sécurité des occupants actuels et futurs, mais aussi à la protection de l'environnement en limitant la dispersion des fibres d'amiante. La rigueur, la méthodologie et une connaissance approfondie des matériaux et des réglementations sont les clés pour mener à bien cette mission essentielle. Vous êtes les garants de la sécurité sanitaire dans le domaine de l'immobilier et votre expertise est indispensable pour garantir des transactions immobilières sûres et conformes aux normes en vigueur.